On retrouve le kiki l'a pas fait de Gilles. Régulièrement, je vous parle de films qui étaient censés se faire, mais qui pour raison X ou Y n'ont finalement jamais vu le jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Is No Good. On l'oublie parfois, mais René Goscinny, papa du célèbre petit Gaulois Astérix, a aussi travaillé aux côtés du dessinateur Tabari sur les premiers albums d'Is No Good, Terrible Vizir de Bagdad. Et au début des années 70, l'auteur rêve d'une transposition sur grand écran, une transposition non pas animée, mais live avec des comédiens faits de chair et de sang. Un scénario est donc très vite développé avec l'ami Pierre Tchernia, scénario qui a pour titre Orient, terre de contraste, Is No Good ou Un jour des mille et une nuits, d'après les aventures du calife Haroun El Poussa. Quelques années plus tard, Pierre Tchernia a révélé l'idée de départ, c'était un groupe de Français qui visitaient un Bagdad imaginaire et à qui on commençait à raconter l'histoire d'Is No Good. En fait, ils étaient sans le savoir les personnages de l'histoire et Is No Good s'appelait Monsieur Plumeau. Et à la dernière image du film, on voyait un gros soldat du Moyen-Âge arriver dans un ciel d'orage. Il se rapprochait de nous et on s'apercevait que c'était Jeanne d'Arc entourée de tous ses soldats. Et sur un cheval, derrière, il y avait Is No Good qui grommelait « Un jour, je serai Jeanne d'Arc à la place de Jeanne d'Arc ». La drogue, c'est mal. À l'époque, un seul acteur en France semble alors capable d'endosser le rôle-titre, Louis de Funès. Is No Good est l'anti-héros par excellence, bourré de défauts, méchant, fourbe, jaloux, tyrannique, râleur d'une extrême mauvaise foi, bref, au poil pour de Funès. Et celui-ci serait bien entouré, puisqu'on commence d'ores et déjà à parler de Philippe Noiret dans le rôle du pacifique Haroun El Poussa, de Jean-Pierre Mariel ou de Jacques Dufilot pour interpréter l'influençable homme de main d'Ilat Laratz, et de Michel Galabru sous les traits du sultan Poulmancard. Ce n'est pas tout, Robert Derry, Jacques Balutin et Paul Prébois seraient aussi de l'aventure, une affiche exceptionnelle en somme, augurant d'un carton retentissant. Hélas, le projet nécessite un budget gargantuesque et techniquement, on se demande si le résultat sera à la hauteur des exigences. Du coup, peu à peu, le script de Tchernia et Goscinny se transforme en une pure utopie et la disparition de René le 5 novembre 1977 n'arrange guère les choses, si bien qu'il faudra attendre une trentaine d'années avant de découvrir Is No Good au cinéma par l'intermédiaire de Patrick Braoudé avec notamment Michael Youn et Jacques Villeray. C'est toujours mieux que rien. Merci Gilles. Mais de rien. Il a failli pas voir le jour, celui-là. Ouais. Ouais, c'était juste.